L'année politique 2016 se profile. Nous ouvrirons ces prochaines semaines les grands dossiers. Ainsi, la votation sur le revenu de base inconditionnel. L'initiative a été refusée au national. Elle passe devant les États jeudi. Le peuple votera pour ou contre ce revenu universel que chaque personne toucherait. Expliquez-nous bien, Magali Rochat, en quoi ça consiste. Alors, le revenu de base inconditionnel, comme on l'appelle, ou RBI, est une allocation universelle versée à chaque individu, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il ait un emploi ou non, de sa naissance jusqu'à sa mort, sans condition ni contrepartie. Alors, c'est un revenu qui se substituerait à la plupart des allocations ou des prestations sociales actuelles, AVS, AI, allocation de chômage, bourse d'études, etc. Le montant n'est volontairement pas défini par les initiants, mais on parle généralement de 2 500 francs par mois pour un adulte, le quart pour un enfant, soit 625 francs. Pour une famille avec 2 enfants, cela fait tout de même 6 250 francs par mois. Alors c'est beaucoup et peu à la fois, peu pour vivre. Aujourd'hui, une petite minorité peut vivre avec 2 500 francs par mois. C'est beaucoup en revanche pour la collectivité puisque cela représenterait près de 200 milliards par an. Bon, donc, ça suppose un montant. Ce montant, excusez-moi, pourrait être en partie financé par les économies faites sur les prestations sociales, mais ça ne suffira pas. Ça suppose donc un changement radical de modèle économique. Certains y croient, nous en avons rencontré 2 et je vous laisse les découvrir. Je vous propose de prendre comme base de départ votre CV. Spécialiste dans la réinsertion professionnelle, José côtoie tous les jours des personnes au chômage. Un problème qui, selon lui, pourrait être résolu grâce au revenu de base inconditionnel. On a le droit au logement, on a le droit à l'éducation, on a plein de droits. On a même celui de travailler, mais il n'y a pas de travail pour tout le monde. Sinon, il n'y aurait pas de chômage. Alors partageons le travail. Si moi, je baisse mon taux d'activité de 100 à 60, ça libère un 40%. Peut-être quelqu'un actuellement qui est sans emploi pourrait occuper ce poste-là. Plus le revenu de base, ça lui donnerait peut-être une vie suffisamment digne pour ne pas être stigmatisé. Anne-Béatrice Duparc, 37 ans, connaît cette stigmatisation. Ne pouvant vivre de son travail à 20% dans une association, elle reçoit des allocations chômage. Elle essaye de monter sa propre activité, mais le manque de ressources risque bien de l'en empêcher. Je pense qu'il y a un facteur de stress qui est là pour beaucoup de gens, en fait, soit de trouver un emploi, soit de le conserver, et que du coup, une grande partie des choix qu'on peut faire va être guidée d'abord par le désir d'avoir un revenu, et qu'avec un revenu de base, je pense qu'on aurait vraiment plus d'énergie à disposition pour être créatif, innover, se lancer dans des projets qu'aujourd'hui on n'ose pas lancer parce que c'est un risque. La peur de créer une société de fainéants fait pourtant partie des principaux contre-arguments au projet. Alors il y a eu des études qui ont été faites. On a demandé aux gens, est-ce que vous arrêtez de travailler demain si vous avez un revenu de base? La plupart des gens ont dit non. Je continue à travailler parce que le travail, c'est pas que de l'argent. C'est de la reconnaissance, c'est un enrichissement aussi, c'est des échanges avec d'autres personnes. Donc je continuerai à travailler, à avoir un emploi rémunéré, mais par contre, je baisserai mon taux d'activité. Une société plus égalitaire, plus innovante, n'est-ce pas utopique tout ça? Il y en a eu d'autres, des utopies qui se sont réalisées avant, comme les congés payés, comme les 40 heures de travail par semaine, etc. Tout ça, et c'était un jour des utopies, et maintenant c'est réel. Si on avait jeté à la poubelle toutes les utopies de ce monde, à mon avis, on serait encore à l'âge de pierre. Voilà. Magali Rochat, ça peut paraître une rêverie. Est-ce que ça existe quelque part? Alors l'idée fait son chemin un peu partout en Europe, dans plusieurs pays, mais certains sont bientôt en phase d'expérimentation. C'est le cas de la Finlande. Dès le printemps prochain, une partie de la population recevra un revenu de base de 800 € par mois. 70% des Finlandais seraient favorables à ce projet. On verra ce qu'en pensent les Suisses dans les urnes l'année prochaine. Merci Magali. Une institution disparaît.